Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur la TV2 pour notre émission Chemin de la Vérité. Et l'émission Chemin de la Vérité consiste à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et nous avons deux invités sur ce plateau ce soir. À ma droite, nous avons Imam Abdallah. Soyez les bienvenus. Comment est la famille? J'espère que tout le monde se porte bien. Ouais. Ok, Dieu merci. Et à ma gauche, nous avons Pasteur Napo Enoch, directeur de l'Église internationale des disciples du Christ. C'est exact. Voilà, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et la famille. Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, on aura des bonnes choses. Bien entendu, vous aurez des explications plus profondes sur les choses du Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous allons aborder aujourd'hui la deuxième partie de notre émission. Et le thème de ce soir est: Jésus est-il Dieu? Est-ce que le sang versé de Jésus sur la croix peut-il ôter les péchés des humains? Donc nos deux invités vont nous mettre la lumière là-dessus. Mais pour commencer, Pasteur Enoch, oui. Bon, moi ma première question que j'ai à vous poser, oui, est que est-ce que Dieu peut-il mourir? Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup. Vous me permettez en quelques minutes de dire un bonsoir à tous nos téléspectateurs et de rendre grâce à Dieu pour la télévision deuxième, depuis les membres de la direction jusqu'à tout son personnel. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette télé, pour la façon dont elle travaille, avec l'esprit d'ouverture avec laquelle elle travaille. Merci. Que Dieu, notre Dieu à tous, fasse prospérer cette télévision avec tout son personnel. Amen. Merci beaucoup. Donc pour revenir à votre question, Dieu peut-il mourir à la place des hommes? Je crois que j'ai eu à déjà vous expliquer le mystère du Christ. Oui. La Bible parle du mystère de Dieu qui est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. À la croix, ce n'était pas Dieu qui est mort. C'est pourquoi j'ai eu à vous faire comprendre que dans le mystère du Christ, il y a le Christ incarné, fils de Marie, qui est apparu comme un homme. Et les écritures bibliques, je les avais citées, nous ont confirmé cela, que Jésus-Christ, le fils de Marie, est apparu comme un homme. Il s'est dépouillé de toute divinité pour être un simple homme, afin de pouvoir se substituer à nous et mourir à la place des hommes. Merci. En fait, le Jésus qui était à la croix, c'est le fils de Marie, un homme parfait, qui est venu se substituer à l'humanité, porter les péchés de l'humanité et mourir à la place des hommes. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc, c'est comme ça s'est passé. Le Jésus qui était à la croix, qui est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est différent de ce Jésus-Christ Seigneur ressuscité que nous adorons aujourd'hui. C'est lui, qu'en sortant du tombeau, Dieu lui a conféré maintenant, il a repris toute sa divinité, toute son autorité divine, et c'est lui qui règne aujourd'hui. Dieu lui a remis l'autorité sur toute sa création. C'est comme ça que ça se passe dans le christianisme. Donc c'était pas Dieu qui est mort. Donc c'était pas Dieu qui est mort. Non, c'était pas. Celui qui est ressuscité maintenant, c'est celui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Ce n'est pas la même personne. Ok, on veut la lumière là-dessus. Voilà. Ouais. Je vous avais lu le texte de 2 Corinthiens, oui, chapitre 5, le verset 16, oui, où l'apôtre dit: si nous avons connu Christ selon la chair, oui, nous ne le connaissons plus maintenant de cette manière. Vous allez voir par exemple le Jésus-Christ incarné qui est agneau de Dieu. Lorsqu'il était avec ses disciples, lui aussi il avait besoin de satisfaire comme tous les hommes à tous les besoins naturels de l'homme. Et s'il voulait se retrouver dans une chambre, il passait par la porte. Mais lorsque Jésus est ressuscité,
le Jésus ressuscité, le Jésus glorifié, qui a repris son autorité, son identité divine et ressuscité, même quand les portes et les fenêtres étaient fermées et les disciples étaient dans la chambre, il est apparu au milieu d'eux sans passer par la porte ni par la fenêtre. Donc il y a une différence entre le Jésus incarné et le Jésus ressuscité. Le Jésus incarné est appelé l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'on pouvait l'arrêter, le traiter comme on veut. Mais aujourd'hui, le Jésus ressuscité est appelé le lion de la tribu de Juda. C'est le Seigneur. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le nuire. Bon, il y a un peu du flou à ce propos. Oui. Mais si le Jésus qui est ressuscité, Oui. ben, s'il n'est pas mort, mais comment est-ce qu'il a pu se ressusciter? Vous voyez, et c'est ce que j'ai dit, un mystère n'est pas saisi par l'intelligence humaine. C'est pourquoi la Bible parle de mystère, le mystère de Dieu. Un mystère caché de tous les temps, mais maintenant révélé à ses saints. C'est ce qu'on dit. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas mathématiquement, d'une manière cartésienne, expliquer un mystère. C'est pourquoi les choses de la foi ne pourront jamais être comprises par l'intellect humain. Vous comprenez? Donc c'est un mystère. Et c'est comme ça que Dieu a programmé les choses. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ, en tant que fils de Marie, un homme créé comme Adam. Vous voyez, la Bible l'appelle dans 1 Corinthiens 15 le deuxième Adam. Vous pouvez nous lire le passage. Je peux vous lire 1 Corinthiens chapitre 15. Hein, on peut lire rapidement là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Okay. Je vais lire à partir du verset 45. Et vous allez pouvoir comprendre ce mystère. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Vous comprenez? Donc, en la personne de Jésus, il y a un mystère qui ne s'explique pas d'une manière intellectuelle. Le mystère dans lequel l'humanité et la divinité se sont mis ensemble. Dans une même personne. Donc là-bas, il faut avoir un esprit, un Saint-Esprit. Voilà, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu qui va vous éclairer ces choses d'une manière spirituelle pour que vous puissiez les comprendre. Okay. Okay. Merci, pasteur Enoch. Imam Abdallah, bon, est-ce que Dieu peut-il mourir, que ce soit bibliquement ou coraniquement? Donc nous voulons un peu, nos téléspectateurs veulent la lumière là-dessus pour que on puisse tirer quelque chose là-dessus. Merci. Je remercie Dieu, je lui rends louange, et je remercie aussi les téléspectateurs. Je remercie tous ceux qui nous suivent tout à l'heure internationalement, parce qu'on peut suivre aujourd'hui TV2 sur Google. En réalité, pour répondre comme ça à votre question, selon la Bible et le Coran, Dieu ne meurt pas. Ça c'est un. Et deuxièmement, selon la Bible et le Coran, Jésus n'a jamais enseigné quelque part qu'il va mourir pour nos péchés. C'est ça maintenant le nœud du problème. On devait savoir, Jésus que Dieu a envoyé vers les enfants d'Israël, est-ce qu'il a une fois dit qu'il est venu mourir pour nos péchés quelque part? Maintenant, l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Dieu selon la Bible et le Coran. Oui. Oui. Donc pour le moment on n'est pas encore arrivé là-bas. On voulait juste savoir si est-ce que Dieu meurt? Oui, merci. Selon bibliquement ou coraniquement? Merci. Voilà. Bibliquement et coraniquement, comme on l'avait dit la fois passée, Dieu ne meurt pas. Selon la Bible et le Coran. La fois passée, j'ai donné Sourate 25, verset 59. Vous pouvez nous lire ça. Oui, Sourate 27, verset 59, Sourate Furqan, Dieu nous dit place ta confiance en Dieu qui ne meurt pas
Et dans deuxième sourate du Coran, sourate Bakara, verset 255, Dieu dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Hayyu. Il n'y a aucune divinité à part Allah, al-hayyu, le vivant. Dieu qui est vivant, il ne meurt jamais. Il se suffit de lui-même. Toute chose a besoin de Dieu, mais Dieu n'a besoin d'aucune chose ou bien d'aucune personne. Donc Dieu ne meurt pas selon le Coran. Maintenant, selon la Bible, 1 Timothée 6, verset 16, je le répète encore. 1 Timothée 6, verset 16. Dans le Nouveau Testament, vous pouvez nous lire on ça le dit, aussi. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ne peut voir. Ça dit, C'est Dieu. Ça. Dieu, c'est lui seul qui possède l'immortalité. C'est lui seul qui ne meurt pas. Le contraire de l'immortalité, c'est mourir. C'est la mortalité. Oui. Dieu ne meurt pas. La Bible même montre que Dieu ne meurt pas. Donc si la Bible dit que Dieu ne meurt pas, Dieu ne dort pas. Parce que quand nous lisons dans Psaume 121, verset 4, on dit voici le Seigneur, celui qui ne dort ni ne sommeille. Dieu n'a ni sommeil et ne dort même pas aussi. Donc si quelqu'un qui ne dort pas ne peut pas mourir. Donc ici, la Bible montre que Dieu ne meurt pas. Le Coran montre que Dieu ne meurt pas. Mais j'ai répondu à la question. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on peut aller un peu, bon, si Dieu ne meurt pas, et que dans l'enseignement et dans le développement de mon confrère, et aussi qui peut être aussi mon père spirituel, dans son développement, il dit que Dieu qui ne meurt pas, ça dit, il dit que Jésus qui était mort, lui n'est pas Dieu. Ouais, le fils de Marie là. Maintenant, quand il s'est ressuscité maintenant, il veut nous dire que c'est là-bas qu'il est devenu Dieu. Très bien. Ok. Bon, maintenant, si celui qui est mort, la Bible dit que, c'est-à-dire, est-ce que si celui qui est mort, c'est celui-là même qui est ressuscité? Hein? Donc, maintenant, où est la différence maintenant? Si moi je meurs et que moi-même je ressuscite, je ressuscite, je reviens en vie, est-ce que je ne serai plus moi encore? Vous comprenez? Oui. Même si je deviens métaphysique, si même on ne peut pas me toucher parce que je suis devenu fantôme, c'est toujours moi. Oui, non, c'est toujours moi. Donc ici, Jésus, l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Dieu, selon la Bible et le Coran, et ne nous montre pas que Jésus est Dieu. Même la Bible, même après, c'est Paul qui a enseigné la mort de Jésus. Même Paul qui a enseigné la mort de Jésus pour nos péchés sur la croix. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 15, verset 14 que si Christ ne s'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre prédication aussi. C'est-à-dire, Paul veut nous montrer que sans la mort de Jésus, sans la foi à la mort de Jésus sur la croix, il n'y a pas le christianisme. Donc Paul même qui a enseigné ça, n'a jamais dit nulle part que Jésus qui est revenu après la mort est Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Ok. Merci Imam Abdallah. Oui. Et pasteur Enoch. Oui. Bon, c'est ce que Imam vient de dire, que Dieu ne meurt pas, Oui. coraniquement même et bibliquement même. Donc est-ce que vous êtes... Je suis d'accord, c'est pourquoi je vous ai expliqué ce mystère-là. Ok. Dieu ne pouvait pas mourir à la place des hommes. Oui. Vous savez, je vais lire quelques deux versets. Il y a pas de, dans le Coran. Il n'y a pas de dans la sourate 19. Sourate 19. Verset 33. La et sourate 34. 19, verset 33 à 34. Ok. Dit bon. Sourate Et al-Maryam. que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Le Coran parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais ce que je vous explique, le mystère que je vous explique, que vous ne pouvez pas comprendre si Dieu ne vous fait pas grâce. Vous pouvez nous relire encore? Je relis le verset 33, 34 de la sourate 19. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, entre parenthèses, fils de Marie, parole de vérité dont il doute.
Est-ce que vous voyez? Donc le Coran parle de la naissance, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et c'est pour cela que je le dis, et cette émission, si elle est établie pour que nous puissions comprendre l'autre et comprendre sa logique et sa foi et pouvoir l'accepter pour que nous puissions être rapprochés, ce serait bien. Est-ce que vous comprenez? Le Christ est un mystère. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne pouvait pas mourir pour les hommes. Quand vous lisez la Bible, Lévitique 25, je vous ai expliqué ça. Il y a une loi dans les Écritures, dans le livre saint, qu'on appelle la loi de rachat. La loi de rachat a stipulé que quand un homme dépassé par certaines situations s'est vendu pour pouvoir trouver de quoi manger, survivre, cet homme-là peut être racheté. Mais il ne peut être racheté que par son plus proche parent. Dieu n'est pas le plus proche parent de l'homme. Le plus proche parent de l'homme est un homme. Et c'est pour cela que Dieu ne pouvait pas venir en tant que Dieu pour racheter Adam et ses descendants. C'est pourquoi il a choisi cette formule où Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu homme. Pour pouvoir... C'est Dieu qui est devenu homme. C'est Dieu qui est devenu homme. À la personne de Jésus. À la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Okay. C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, nous avons quelque chose dans notre vie quotidienne qu'on appelle la parole donnée. Quand vous êtes un homme respectable, votre parole vous représente, votre parole vous engage. Je veux me permettre de lire encore quelques versets coraniques. Il n'y a pas de problème. Pour parler un peu de Jésus, oui, que nous les chrétiens aujourd'hui nous considérons comme Seigneur ressuscité. Quand je prends la sourate 3e, oui, c'est exact. Je prends la sourate 3e, je vais lire quelques versets rapidement dans ça pour que nous gagnions le temps. Tu prends le verset 45. Verset 45. Dis, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc Jésus est l'un des rapprochés de Dieu. Oui, okay. J'arrive. Si vous avez des questions, je les répondrai. Donc, je continue. Pour gagner le temps, je vais au verset 55 de la même sourate, où Mahomet écrit, dit, rappelle-toi entre parenthèses, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ceux sur quoi vous vous opposez. Ça veut dire chrétiens et musulmans. Oui. Le verset 59 dit ceci. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de la poussière. Puis il lui dit, sois, et il fut. Donc c'est la partie, voyez, non, pour Allah, Jésus est comme Adam. Adam n'a pas de père physique, de père biologique. Il en est de même pour Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, Adam est présenté dans Luc, dans le livre de Luc, comme fils de Dieu. On t'aime dire Adam, fils de Dieu. Être fils de quelqu'un ne signifie pas forcément que un monsieur a, excusez-moi l'expression, a couché avec une femme avant qu'on ne dise que c'est mon fils. Il y a l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Il y a la paternité par adoption. Quand Jésus est appelé fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est venu s'unir avec une femme, s'unir avec Marie comme nous. Mais, comme le va le dit tout à l'heure, la sourate 4, nous allons lire dans la sourate 4 encore quelques versets. Sourate 4, je vais lire le verset 157 à 159 et 171 à 172. Le verset 157 dit ceci. Oui, Surat An-Nisa. Le verset 157 dit ceci. Et à cause de leur parole,
nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et j'aime ça. Donc, je continue, c'est dans le Coran. Vous voyez, j'aime ça. L'idée de faux semblant ici, effectivement, c'est ce mystère caché que je vous révèle. Parce que, en fait, ce jour-là, ce n'était pas Jésus qui mourait à la place des hommes. C'est le deuxième Adam qui a été suscité par Dieu pour mourir pour les péchés du premier Adam et ses fils. C'est là où Jésus est homme. Est-ce que vous comprenez? Je lis les versets 158 et 159. Il dit, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Versets 171 à 172. Il dit, ô gens du livre, chrétiens, entre parenthèses, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Jésus est un souffle de vie venant d'Allah. Et nous sommes obligés de lui attribuer la paternité, même si elle n'est pas naturelle comme nous retrouvons avec une femme avant d'avoir des enfants. Parce que Isa, le Messie, Jésus, est la parole d'Allah qu'il a envoyée à Marie, est un souffle qui vient de lui. Merci. Est-ce que vous comprenez? Donc le Coran est intéressant par rapport à Jésus-Christ. Merci, merci pasteur Enoch. Et c'est un grand plaisir aussi qu'on voit aussi les deux côtés, chacun lit de son côté. Imam Abdallah, pasteur Enoch vient de lire quelques passages du verset. Premièrement, la sourate 19, verset 33 à 34. 32, 33. 33, 34. Et la sourate 19, plus la sourate 4 du Coran. Bon, qu'est-ce que vous en dites à propos de ce que le pasteur vient de dire? Oui, merci beaucoup. D'abord, je remercie mon confrère. Vraiment, j'ai aimé qu'il a apporté le Coran parce que nous aurons à apprendre encore le sens, comment il comprend le Coran. En réalité, on est venu ici pour faire un débat, enseigner des gens à comprendre mieux ce qu'ils comprenaient. Oui, encore, sinon, pasteur, n'ayez pas peur, sinon ça va bien. Merci beaucoup. Pour Sourate 19 que le pasteur a donné, c'est vrai, c'est ce que le verset a dit. Sourate 19, Sourate Mariam, c'est le chapitre de Marie. Le chapitre m'importe le nom de la mère de Jésus. Et verset 33 qu'il a donné, c'est comme ça. Dieu nous dit dans le Coran, Jésus même a dit, Wassalam alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dieu nous dit, Jésus a dit, quand il prêchait, il dit, la paix de Dieu est sur moi le jour où je naquis. Passé simple. Ça c'est passé. Il est déjà né. Le jour où je mourrai au futur. Ça ne veut pas dire que Jésus est mort. Le jour où je mourrai au futur. Le jour où je serai resté futur. À venir. Le Coran dit que Jésus va mourir. Mais quand il va revenir deuxièmement sur la terre. Comme l'Apocalypse, moi-même Jésus a montré qu'il va revenir. Maintenant, et c'est ce que le verset montre. C'est pas le futur. Le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Futur. Dans le Coran ne montre pas que Jésus est mort. Maintenant, revenons. Dans la deuxième sourate que mon confrère, mon père spirituel a donné dans sourate 3, sourate Al-Imran, verset 45, c'est vrai, le verset c'est ce qu'il dit. Parce que Dieu nous dit, quand les anges ont dit à Marie, Inna Allah yubashiruki bi kalimatin. Dieu nous envoie vers toi pour te dire que tu donneras un enfant. C'est ce que Matthieu verset 21 aussi a dit. Dieu a envoyé un ange vers Marie. Dit, tu enfanteras un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça montre que Jésus n'est pas Dieu.
Parce que c'est Dieu maintenant qui a envoyé un ambassadeur, un ange, pour dire qu'il va créer Jésus. Si c'est Dieu qui a créé Jésus au sein de Marie, Jésus ne peut pas être le Dieu qui l'a créé. Ça, c'est à part. Maintenant, mon père spirituel a donné Sourate 3, verset 55. Ou bien, Oui, là où Dieu a dit, ça aussi le verset c'est comme ça. Là où Dieu dit, ça dit, Dieu a dit à Jésus, je mettrai fin à ta vie terrestre. C'est vrai. Dieu n'a pas dit je vais te tuer. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Mais c'est un prophète. Je reviens, vous allez comprendre. Oui. Pas l'autre, le vidéo. Vous allez m'ajouter 2 minutes. Il m'a compris. Pas de problème, c'est une prophétie. Nous tenons le livre d'un prophète. La prophétie est faite pour le futur. Oui, attendez, lui aussi. Vous allez m'ajouter 4 minutes. Non, allez-y, Monsieur Enoch, moi, j'aime ça quand même. Sinon, le verset dit, nous mettrons fin, je mettrai fin à ta vie terrestre. C'est comme aujourd'hui on dit, avant j'étais à Atakpamé. Maintenant, Dieu a mis fin à ma vie à Atakpamé. Et maintenant, je suis retourné à Akpalimé. Et je viens aussi à Lomé pour faire le travail de Dieu. Donc, je ne vis plus à Atakpamé, mais je vis maintenant à Akpalimé et à Lomé. Un jour, Dieu mettra fin aussi à ma vie de Lomé ou bien de Akpalimé. Puis je vais aller en Europe. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Et Dieu dit, regardez, Dieu explique. Je t'élèverai vers moi. Ça, c'est l'ascension de Jésus. Je vais t'élever vers moi. Donc, Dieu a mis fin à la vie de Jésus sur la terre. Il a pris, il a élevé vers lui. Maintenant, Jésus ne vit plus sur la terre, mais il vit au ciel. Maintenant, et le passage a encore donné Sourate 3. Il est allé loin. Et Sourate 4, verset 157 à 58. Là où Dieu dit, leur parole, il dit, Dieu dit, et les Israélites qui disent que nous avons certainement tué Jésus. Dieu dit, on ne l'a pas tué. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Voilà qu'il c'est là-bas passage dit quelque chose qui m'a plu. Il m'a fait comprendre quelque chose que je veux faire comprendre aux gens. Ça me plaît. C'est quoi là-bas parce qu'il m'avait parlé de la manifestation. Maintenant Dieu dit, oh, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. On a tué quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Maintenant le passage dit, oui, c'est le premier Jésus qui est Adam que Marie a enfanté. C'est pas le deuxième Jésus qui est resté, qui est Dieu. Non. Le verset, quand Dieu dit c'est un faux semblant, la Bible a montré le faux semblant là. Dans Jonas, quand nous lisons dans Matthieu 12, vous allez comprendre avec ce verset là que ça c'est pas de Jésus. Dans Matthieu 12, verset 38 à 40, les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus, nous voulons te voir faire un autre miracle. Un miracle. Jésus dit, une génération méchante et adulte demande un autre miracle. Ça ne leur aura donné que le miracle du prophète quoi? Jonas. Et Jésus dit dans Matthieu 12, verset 40, comme le prophète Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme, lui Jésus, il fera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant revenons. Est-ce que quand Jonas était dans le ventre du poisson, baleine, il est vivant, il est mort? Selon la Bible, il est vivant. Donc, si, parce que Jonas 1, dans l'Ancien Testament, dans Jonas 1, verset 17, on dit, Dieu fit amener un gros poisson pour agloutir Jésus, pour avaler Jonas. Et Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans le sein du poisson. Maintenant, Jonas 2, verset 1 à 2, on dit, quand Jonas était dans le ventre du poisson, Jonas pria son Dieu. Il n'est pas mort. Bon, si Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson, selon la Bible et le Coran, et que Jésus dit que c'est le même miracle que lui fera, est-ce que Jésus est mort? Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. C'est pourquoi dans le Coran, quand Jonas 2, verset 1 à 2 dit Jonas priait dans le ventre du poisson, le Coran a mené la même chose plutôt, quand nous sommes dans Sourate 21, Sourate Anbiya, chapitre des prophètes, verset 87 à 88, Dieu nous dit Wazanun Irahaba Mugadiban. Dieu nous dit
Quand Jonas, il était irrité, il était en colère contre son peuple Ninive. Quand il les avait prêchés, ils avaient refusé de croire. Il était en colère contre eux et il a laissé sa mission, il a fui. Fazon Alanak dirale, il pensait que moi, Dieu, je ne vais pas l'éprouver. Et Dieu a fait venir un poisson, il a avalé. Et Dieu nous dit, dans les obscurités de la mer, Fanada, Jonas a prié. Comme Jonas 2 versets dit. Il dit Allah, ilaha illallah. Il dit, il n'y a dit aucune divinité à part toi. Subhanaka, pureté à toi Dieu. Il n'écoute minazalim. Je suis certainement parmi les injustes. Et Dieu nous dit dans verset 88, Fastajab nalahu. Et nous les osam. Wanajenahu. Et le sauvâmes. Minal gam. De l'angoisse, de son angoisse. Wakadhalika nun jirimumini. Dieu dit, c'est comme ça nous sauvons les croyants. Si Dieu dit qu'il a sauvé Jonas, il n'est pas mort. Et que Jésus, même quand il avait prié, dans Hébreux 5, verset 7, on dit celui qui, dans les jours de sa chair, il a présenté des supplications, des pleurs. Il a crié à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et à cause de sa piété, il a été sauvé. Exaucé. Si Dieu a sauvé Jonas dans le ventre de poisson, il n'est pas mort. Et Jésus qui a prié, Dieu dit qu'il l'a sauvé. Et ce sont les mêmes miracles. Il l'a exaucé. Il a exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire que les mêmes miracles. Si Jésus est mort, c'est-à-dire que Jonas devait mourir. Donc c'est pourquoi le Coran nous dit c'est un faux semblant. Ce n'est pas Jésus qu'on a tué. Et Jésus n'est pas mort. Merci Imam Abdallah. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en direct sur la TV2, la télévision deuxième, pour notre émission Chemin de la vérité. Et réellement, tout le monde cherche la vérité. Vous aussi qui nous suivez, cherchez la vérité à travers les différentes explications de nos invités. Oui. Pasteur Enoch. Oui. Bon, maintenant, c'est bien vos développements que vous avez fait l'un à l'autre. Bon, réellement, est-ce que vous avez quelques reproches à faire à ce que l'imam vient de dire? Ok. Ou bien, s'il n'y a rien, on peut passer. Je veux faire quelques remarques. Okay. La première, l'imam, mon bien-aimé, a essayé de me dire que j'ai ma manière de comprendre les versets du Coran. C'est normal. C'est son point de vue en tant que musulman. C'est comme ça mon point de vue aussi, qu'il a sa manière qui n'est pas forcément correcte d'interpréter les versets de la Bible. Ok. Deuxièmement, ce que je vais lui dire, ce que je suis en train de dire, il faut vraiment être un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit pour le comprendre. Je vais appuyer ce qu'il dit et que ce que le Coran dit. Je le comprends très bien s'ils disent que Jésus n'a pas été tué. Jésus même l'a dit dans Jean 10. Nous lisons au verset 18 ceci. Jean 10, verset 18. Il dit personne ne m'ôte. Bon, je commence à partir du verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Moi-même, j'ai défendu la terre sur laquelle personne n'a tué Jésus. Jésus s'est livré. La Bible parle de Jésus qui s'est livré lui-même comme une rançon pour nous racheter de la main du diable. Est-ce que vous comprenez à ce niveau? Si je vais continuer, le salut de l'être humain ne pouvait être accompli sans le mystère de la mort de Jésus incarné, fils de Marie, qui s'est appelé lui-même le Fils de l'homme. Et je voudrais que l'imam comprenne que la confession de foi du christianisme ne dit pas que je crois que Jésus est Dieu. Disons que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et non Dieu. La confession du christianisme que Pierre a faite dans Matthieu et Jésus l'a célébré. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que les Écritures nous demandent de faire comme confession.
Mais c'est dans l'étude des mystères, de ce mystère divin qui est Christ, que nous avons vu le théâtre, excusez-moi l'expression, que Dieu a joué avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus ne pouvait pas ne pas mourir si les hommes devaient être sauvés. Pourquoi cela? La Bible enseigne dans Lévitique 17, verset 14, que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi il est interdit de manger le sang des animaux. Que ce soit dans l'islam comme dans le christianisme, on ne mange pas le sang d'un animal parce que tout ce que l'animal manifeste est dans son sang. Si vous consommez son sang, c'est comme vous vous êtes identifié à lui. Et comme l'âme est le sang, Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 4, que toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si l'âme est le sang, ça veut dire que le sang dans lequel il y a le péché, c'est lui qui va être détruit. Alors que humainement, quand on vide un homme de son sang, c'est là où le sang de Jésus est important dans notre christianisme. Humainement parlant, quand un homme est vidé de son sang, il meurt. Et effectivement, Jésus-Christ, le fils de Marie, qui est venu se substituer à nous et a été positionné pour prendre nos péchés sur lui, a vu à travers le mystère de quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Je sais que l'imam ne sait pas pourquoi Jean-Baptiste est né peu de temps avant Jésus. C'est Jean-Baptiste, le prophète, qui a transmis les péchés du monde à Jésus, comme le faisait son grand-père Aaron, qui prenait les péchés de tout Israël pour mettre sur l'agneau ou bien le bouc du sacrifice d'expiatoire, le bouc qui devait emporter les péchés d'Israël par an. C'est Aaron qui devait mettre ses mains sur lui et mettre le péché de tout Israël puis ses péchés sur l'animal. Et la Bible enseigne dans le livre de Lévitique que l'animal emportait ainsi le péché du peuple. Donc, Jésus est venu en tant que cet animal, parce que l'animal était un remplaçant provisoire, parce que ce n'est pas l'animal qui a péché et qui doit mourir, c'est l'homme qui a péché. Un homme a péché, un homme doit mourir pour que l'équation soit correcte. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus est venu, Dieu a fait mettre au monde Jean-Baptiste avant lui pour jouer le rôle d'Aaron qu'il jouait pour Israël. Jean-Baptiste va jouer ce rôle-là pour le monde entier, en se tenant comme représentant du monde pour mettre les péchés du monde sur Jésus. Donc quand le péché du monde est passé sur Jésus, c'est passé sur son âme, c'est passé dans son sang. Et pour nous sauver une fois du péché, de ce péché qui est dans l'âme de l'homme. Et comment est-ce qu'il a transmis ce péché-là à Jésus? Ou bien on peut avoir plus de détails? Non, je ne peux pas vous expliquer ça d'une manière naturelle. Vous savez, dans le ministère de Jésus, vous allez voir dans la Bible, on dit qu'un jour il est allé vers Jean-Baptiste, qui baptisait les gens dans le Jourdain. Même certains chrétiens n'ont pas connu ce mystère que je suis en train de vous expliquer. Même certains chrétiens qui ont vu Jésus aller dans le Jourdain chez Jean-Baptiste ont pensé qu'il voulait être baptisé de l'eau. C'est pourquoi Jean-Baptiste même refusait, que ce n'est pas normal. Mais quand Jésus lui a parlé en lui disant « Laisse, on va faire ce qui est juste », Jean-Baptiste a compris ce qui se passait. Et c'est le jour-là que Jésus, par l'intermédiaire des mains de Jean-Baptiste, a reçu les péchés du monde sur lui. Et le lendemain, Jean-Baptiste l'a appelé dans Jean chapitre 1 verset 29 que voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève les péchés du monde. Est-ce que vous voyez? Donc le sang est ce qui transporte le péché dans l'homme. Et c'est pour cela, pour nous délivrer de ce péché qui devait nous conduire à la mort, à l'enfer, le sang de Jésus a été vidé jusqu'à la dernière goutte pour que le sang qui est l'âme, dans lequel il y a le péché en l'homme, puisse être vidé du corps de l'homme et renouvelé pour que l'homme ne soit plus un pécheur. Ok. Parce que est-ce que Jésus a-t-il prêché de croire à sa mort
pour que les péchés des gens soient pardonnés? Bien entendu, okay. Les prophètes ont prêché, Jésus même en a parlé. Je vous lis un verset très rapidement. Quand nous lisons Matthieu, au chapitre 20, le verset 28 dit, c'est ainsi, 20, 28. Oui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il parle de rançon ici parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être victime de Satan et des démons. Mais par sa malice, il a réussi à travers le premier homme Adam à prendre l'humanité en otage. Et il torture les gens, il afflige les gens, il a créé la maladie, il a créé la pauvreté, bien des maux. Mais Jésus nous montre ici qu'il est venu pour que lorsqu'il va donner sa vie, qui est son sang, quand il va se débarrasser du sang pécheur qui est en nous, c'est la rançon qu'il paye pour que désormais chaque homme, chaque femme qui croit en lui ne puisse plus être captif de Satan, victime de Satan. Ok. Merci, pasteur Enoch. Oui. J'aimerais juste vous poser encore une dernière question, mais oui, j'espère que l'imam est un peu patient. Vous allez m'inviter là. L'imam veut... Il n'y a pas de problème, ça serait toujours équilibré. Bon, oui, pasteur oui. Enoch, oui. Nous passons rapidement à la dernière question. Oui. Bon, est-ce que, supposons, le sacrifice oui. des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, comme vous l'avez dit, oui. Allait vers Dieu, oui, ou bien sacrifice. Maintenant, le sang versé de Jésus, bon, est-ce que ce sang-là est allé vers qui? Voilà. Pour délivrer les... Car vous avez dit ici que c'est Satan qui était en possession oui. de l'humanité. Oui. Maintenant là, ce sang versé de Jésus là, c'est allé vers Satan ou bien c'est allé vers Dieu avant que Satan va laisser... Oh, ok, je vais vous expliquer. Oui. Je crois que vous serez d'accord que Satan même est une créature de Dieu, oui. Et au service de Dieu. Oui. Okay. En fait, quand Jésus a versé son sang, si vous comprenez le processus du sacrifice d'expiation des péchés dans l'Ancien Testament, ce sera facile. Quand tu viens dans l'Ancien Testament parce que tu veux que Dieu te fasse grâce, tu te reconnais comme pécheur, tu amènes un animal. Et quand l'animal arrive, tu mets tes mains sur lui. C'est ce que nos parents traditionnalistes même continuent de faire. Tu mets tes mains sur lui, tu confesses tes péchés sur l'animal. Et les prêtres établis par Dieu, ils prennent l'animal sur lequel tu as imposé les mains, ils s'en vont tuer. Et ils récupèrent le sang. Et en leur temps, Dieu a permis de construire un temple d'une manière qui a 3 places. Et la dernière partie du temple est appelée le lieu très saint, où il y a les choses qui sont les symboles de Dieu. Oui. Et le prêtre qui t'a fait la cérémonie prend le sang de l'animal que tu as amené, il s'en va verser sur un endroit qu'on appelle le propitiatoire, qui permet que Dieu, en voyant le sang de l'animal qui a été répandu, considère que c'est toi qui es mort, tu as payé tes péchés et là, toi tu es épargné. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc la même chose, quand Jésus est ressuscité, la première personne à l'avoir vu, c'est une femme dénommée Marie, aussi Marie de Magdala. Et il voulait l'embrasser. Jésus a dit non. Il ne faut pas me toucher. Il faut que j'aille vers votre Père, vers mon Père qui est votre Père. Donc, je suis en train de vous révéler vraiment d'une manière fulgurante un autre ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur dans la Bible. Donc, le temple, la manière dont Dieu avait demandé à Aaron et les Lévites de construire, la Bible dit que c'est la représentation du vrai temple qui est au ciel, chez Dieu. Donc Jésus, en ressuscitant, devait aller lui-même. Il est le sacrifice. Il est le sacrifice parfait. Les animaux étaient des sacrifices substitutifs qui couvraient le péché. Maintenant, lui, en tant que sacrifice parfait, est allé au ciel pour se présenter à Dieu à notre place, pour dire que maintenant, balle à terre, un homme a péché, okay. Un homme a payé, c'est terminé. Oui, donc, pasteur Enoch, j'espère que M. Abdallah est impatient de faire quelques suggestions. Oui. Bon, ma question n'est pas encore très chose, mais je vais encore la reposer avant de donner la parole à l'imam. Oui. Ma question est, c'est-à-dire,
vous avez, dans votre développement, vous avez dit, c'est Satan qui est en possession. Ça est comme si quelqu'un est en otage. Avant de délivrer les otages, on doit demander quelque chose. Une rançon, oui. Voilà, c'est de ça que je voulais demander. Bon, est-ce que le sang versé de Jésus là est allé vers Satan ou bien vers Dieu avant que Satan va libérer donc je vais revenir vers vous d'abord. En attendant, voilà. Okay. Ça veut... Imam Abdallah, bon, vous avez entendu le pasteur. Ok. Donc si vous avez quelque chose à parler sur ça. Bon, en réalité, je vais revenir comme ça. Je le remercie toujours de nous avoir respecté, de venir discuter avec nous. En réalité, bon, et dans les dires de mon confrère, il a dit, Jésus même s'est donné. Il a donné Jean 18, Jésus dit, personne ne prendra ma vie, c'est moi qui vais le donner. Personne ne me le tuera, c'est moi qui vais le donner. Bon, et ce que Jésus a dit là-bas, c'est vrai. Parce que quand Jésus aussi va mourir, tout le monde va mourir. Dieu seul ne meurt pas, Dieu seul est immortel. Là, ça ne veut pas dire que Jésus est mort sur la croix. Là, je suis d'accord. Maintenant, revenons. Et dans la Bible, Jésus, tous les enseignements de Jésus concernant sa mort nous montrent clairement que Jésus ne s'est jamais donné pour la mort. Pourquoi je le dis ainsi? Je vais donner les versets. Oui. Ça concerne les musulmans. Maintenant, quand nous regardons dans Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. Jésus était chez Pilate, le gouverneur romain, qui crucifiait les voleurs à ce temps. Il lui posait la question. Jésus ne répond pas. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te laisser, de te libérer ou de te crucifier. Je lui dis, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si ça ne t'avait pas donné d'en haut. C'est pourquoi je te le dis. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je dis que le Judas Iscariote là, qui lui a livré là, le Judas lui-même a déjà commis un grand péché. C'est pas un péché, hein. Commet un plus grand. C'est pas un grand même, un plus grand péché. Mais comment, c'est-à-dire celui qui les livre pour qu'on va aller les tuer pour les péchés. Jésus dit que il commet un plus grand. Jésus n'a pas dit il a commis un grand, hein, un plus grand. Ça dit ce péché dépasse même tous les grands péchés. Pourquoi? Parce que selon l'enseignement de Dieu dans l'Ancien Testament et les enseignements de tous les prophètes, Dieu ne fait jamais tuer quelqu'un à la place des innocents. Il ne tue jamais un innocent à la place des pécheurs, des coupables. Je vais en venir. Vous ne m'avez pas donné pour suffisamment le temps. Bon, je vais venir. Non, allez-y. Maintenant, mais Jésus montre aussi dans Jean 8, de verset 38 jusqu'à 44, comme il n'y a pas le temps, Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Jésus parle aux Israélites, aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Maintenant vous voulez me tuer, moi un homme, dans lui second révisé, moi un homme, mais dans lui second non révisé, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, ce que vous voulez faire, ça dit ma mort là, Abraham ne l'a jamais fait. Parce qu'Abraham n'a jamais tué un envoyé saint vers lui. Bon, Jésus ne s'est jamais donné pour nos péchés. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour ça. C'est ce que Jésus dit que moi je donne ici. Je n'interprète rien. Je lis noir sur blanc. Maintenant, revenons encore. Si réellement Jésus s'est donné, on n'allait pas dire dans Hébreux 5, verset 7 que Jésus a prié à Dieu, il a pleuré, il a crié que Dieu lui sauve de la mort. Jésus allait donner le coup. Ou bien les 4 membres. Donc, si je comprends bien, oui, la mort de Jésus ne provient pas de Dieu. C'est-à-dire, exemple, la mort de Jésus ne provient pas, c'est pas sa mission de venir mourir pour les gens. Vous m'avez aidé à comprendre quelque chose et à expliquer. Comme mon père spirituel me le fait toujours. Maintenant, la question que vous voulez me poser, ça me permet là, de comprendre quelque chose encore et d'expliquer aussi aux gens. Les chrétiens, je vous ai appris, on est là pour apprendre. Ils confondent la mission de Jésus et ce que les infidèles ont réservé à Jésus. Ce sont les gens qui ont réservé à Jésus la mort et non la mission de Jésus vers eux. Parce que quand nous lisons dans Matthieu 21, verset 34 à 43, la parabole des vignerons homicides. Vous pouvez... Non, non, il n'y a pas de problème. Je vais expliquer comme si. Jésus a donné une parabole. Oui. Il dit, le maître, un monsieur avait un champ. Et le monsieur là, c'est Dieu. Et le champ là,
c'est qui? Le champ là maintenant, c'est le monde. C'est le monde. Maintenant, la vigne, c'est la prophétie, la parole de vie, la foi. Quand vous croyez à ça, vous allez au paradis. C'est ça la vigne, le produit de la récolte. Maintenant, le monsieur là, Dieu là, il a donné ce champ là aux vignerons, c'est-à-dire aux ouvriers. Les vignerons là, ce sont les Israélites. Maintenant, le maître du champ avoir son fils. Non, ce n'est pas encore là-bas. Il avoir ses serviteurs. Voilà, okay. Aller prendre la récolte chez les Israéliens, les vignerons. Ses serviteurs, ce sont les prophètes. Mais Jésus dit, quand les serviteurs du maître de Dieu viennent, ils battaient d'autres de verges, des bâtons, ils jettent d'autres hors de la vigne, du champ, comme les Israélites tuaient les prophètes. Ils ont tué Zacharie, ils ont tué, même coupé la tête de Jean-Baptiste. Ou bien, maintenant Dieu, le maître de la vigne, du champ, il dit, maintenant je vais envoyer mon fils. Peut-être ils auront du respect pour lui. Et le fils là, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu, vous allez comprendre quelque chose. Quand Jésus est venu, Jésus dit, ils ont dit, voici l'héritier du champ. Tuons-le. Vous voyez, c'est ce que les gens ont réservé à Jésus est différent de la mission de Jésus. Parce que ça dit gloire à Dieu. Donc, oui, gloire à Dieu. Cela veut dire que, si je comprends bien, Dieu a envoyé Jésus pour venir prendre la récolte. Oui, la vigne. C'est-à-dire la récolte. Le produit. Pour le ramener. Pour le ramener. Okay. C'est ça le produit, c'est ça la parole de vie, l'enseignement. Jésus est venu enseigner aux Israélites la parole de Dieu pour qu'ils la mettent en pratique, pour qu'il ait le paradis. Mais eux, ils ont tué Jésus. Selon la parabole de Jésus, des vignerons ici. Maintenant, il dit, voici l'héritier du champ, tuons-le. Et ils ont tué le fils du maître du champ, du propriétaire. Maintenant, Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 21, verset 40, comme ça. Et il a dit, il a demandé aux Israélites. Maintenant, comme ils ont tué le fils du propriétaire, quand le maître, le propriétaire viendra, qu'est-ce qu'il fera à ceux qui ont tué son fils? Eux-mêmes, ils répondaient, ils disent, il fera périr misérablement ces misérables et il renfermera la vigne à d'autres vignerons. Eux, ils leur donneront la récolte à la fin du mois. Donc Jésus dit, ils disent à Jésus que si le Dieu vient là, il va punir ceux qui ont tué Jésus. Si c'était le vouloir et la volonté de Dieu, Dieu allait venir bénir ceux qui ont tué Jésus. Il n'allait pas venir les punir. Donc les gens confondent. C'est un enseignement gratuit que je donne à tout le monde, même nous les musulmans. Nous ne comprenons pas. On cherche à comprendre. Ouais. La mission de Jésus est à part. Maintenant, quand ils avaient décapité Jean-Baptiste, pourquoi on ne dit pas qu'on est sauvé? Parce que la mission de Jean-Baptiste, c'est pas quand ils viennent, on les décapite. Il vient baptiser. Mais ils l'ont tué. Maintenant, la mission de Jésus, c'est venir prêcher, c'est pas venir donner sa vie. Maintenant, revenons. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Osée 6:6, prophète Osée a dit quelque chose. Dieu a dit à prophète Osée, car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit qu'il aime la crainte, d'avoir sa crainte plus que les sacrifices et d'avoir sa connaissance pour l'adorer plus que les holocaustes, tuer les bêtes et les brûler. Et Jésus a dit dans Matthieu 12 2 verset 1, quand les Israélites veulent tuer Jésus, parce que Jésus avait le jour de sabbat d'où les Israélites ne travaillaient pas, il était raté dans un champ de blé et les disciples ont faim, il les avait donné, ils avaient recueilli des choses, ils ont mangé. Les Juifs disent, bon, maintenant vous mangez, vous travaillez le jour de sabbat. Ils veulent tuer Jésus. Maintenant Jésus a dit dans Matthieu 12 verset 7, si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'allez pas condamner les innocents. C'est-à-dire Jésus dit, comme il veut le tuer, parce qu'il a donné à manger à ses disciples qui ont fait le jour de sabbat, s'il savait ce qui signifie la miséricorde, pardon, tout ça là, il n'allait pas chercher à tuer lui, l'innocent. Jésus ne s'est jamais donné. Ce sont les gens qui ont voulu tuer Jésus. Maintenant Jésus dit dans Matthieu 9 verset 13, allez apprendre ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Chaque fois que les gens veulent tuer Jésus,
Jésus les explique que non. C'est la miséricorde. Pardon. Faut pas tuer. Faut pas me tuer. Merci, Imam Abdallah. Chers téléspectateurs, vraiment, on dit si le tantam est trop doux, c'est arrivé pour qu'il se perce. Vraiment, compte tenu du temps, nous sommes obligés de faire la troisième partie de notre émission qui serait le premier samedi du mois d'avril. Donc, pasteur, avant de clôturer les choses, donc au moins vous avez 2 minutes pour la conclusion. Je rends grâce à Dieu pour la vie d'imam. Merci. Mais je suis désolé pour les interprétations charnelles des écritures bibliques. Et j'aurai l'occasion la prochaine fois d'expliquer à l'imam comment ce livre saint on le manipule comme j'en ai fait pour des pasteurs. Ça serait un grand plaisir pour si ce livre saint, si vous ne savez pas l'interpréter, vous allez, même dans le christianisme, vous nuire aux gens. Ce n'est pas le noir sur blanc que vous voyez que nous prêchons. Nous prêchons un mystère caché sous ces écritures-là, que seul celui qui est initié, qui est né de nouveau, à l'esprit du Dieu qui a inspiré ce livre peut enseigner. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire, nous tous, dans l'islam, la fête la plus phare de l'islam, c'est la Tabaski. Qu'est-ce que nous célébrons Tabaski? C'est le fait que le fils d'Abraham, notre père dans la foi, a été sauvé, a échappé à la mort, parce que Dieu lui-même a pris un bélier innocent pour donner à Abraham de remplacer son fils. D'après l'enseignement de la Bible qui est clair, c'est le même processus. Nous, les fils d'Abraham, à cause de nos péchés, devons mourir, aller en enfer. Dieu suscite un homme comme ce bélier-là pour donner à la place du fils ou des fils d'Abraham pour qu'il puisse échapper. Merci. La troisième chose, permettez-moi de dire quelque chose. Vous savez, en bon musulman, je vais le dire, en bon musulman, tout bon musulman qui prononce le nom de Jésus, prophète Issa, bénit ce nom-là. Parce que c'est pas n'importe qui. Nous connaissons le papa de Mahomet, nous connaissons sa maman. Un homme, même s'il a une maman, que nous tous nous ne le connaissons pas, qui n'est pas né comme Mahomet, a besoin que nous fassions attention quand nous parlons de lui. Merci beaucoup. Imam Abdallah, vous avez quelques minutes pour... Je remercie toujours Allah et Dieu, et je remercie les téléspectateurs aussi, je remercie mon confrère aussi, qui est aussi mon père spirituel dans la Bible. Et en réalité, le passé a touché un point qui m'a tellement plu, c'est la Tabaski. En réalité, vraiment, la Tabaski, c'est vrai, c'est une fête que nous fêtons, mais la Tabaski ne veut pas me dire on tue les bêtes pour que nos péchés soient pardonnés. Ça n'a jamais... Dieu n'a jamais enseigné ça, nuit pas dans le Coran, bien dans le hadith. Mais c'est une commémoration. On commémore l'acte saint que Abraham a voulu faire par son fils quand Dieu lui avait ordonné de l'immoler pour lui. Et Dieu a encore changé ça par le bélier pour montrer qu'on ne tue pas un homme en sacrifice à Dieu. Merci. Vous comprenez? Non, le temps que vous me donnez peut-être. Non, on était arrêté, on n'a pas commencé vite. Hein. Le régime a oublié, on n'a pas commencé vite. Ok, allez. C'est 1 heure. Maintenant, revenons. Et en réalité, Jésus, c'est... Ok. Bon, je m'arrête. Okay. Sinon, l'heure n'est pas encore terminée. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions tous les personnels de la TV2, sans oublier nos téléspectateurs. Et nous remercions également le directeur de la TV2. Et nous profitons pour remercier tous ceux qui ont contribué pour le bon déroulement de cette émission. Dans son groupe numéro 1, numéro 3 et Zobedi Souna groupe numéro 3. On ne peut pas citer les noms. Et prochain rendez-vous le samedi prochain, le premier samedi du mois d'avril. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Monsieur, merci.